maman Jeanne, mais c'est papa Gaël. Si c'est papa Gaël, mon frère, pardon, je ne pourrais pas intervenir parce que toi, c'est le conducteur, donc c'est toi qui vas intervenir en dernier pour regarder si peut-être des erreurs, des oublis. Si c'est maman Jeanne, ok. Et moi, papa, moi, je n'étais pas là dimanche. On était en déplacement. Donc, je Non, n'ai pas été. maman, ce que tu as pu écouter, voilà. Peut-être que ça va aider Moi, d'autres choses. Merci beaucoup. je n'ai pas écouté papa. Et ce que tu as pu assister, ce que ça... Oui, c'est hier que j'ai écouté, que j'ai pu assister. Donc, dimanche, je n'ai pas pu assister. Okay. C'est que hier, le sujet était concernant la question de notre bien-aimé frère Yannick, qui demandait par rapport à la grâce, au fait que est-ce que la grâce doit nous pousser à nous comporter n'importe comment, parce que c'est une tendance que les chrétiens, entre guillemets, ont de plus en plus. Et donc le frère est encore en train de rappeler à travers le texte de Tite que la grâce qui est source de toute salut nous apprend à abandonner le salut et à vivre selon ce que le Seigneur demande, à abandonner le péché et à vivre selon ce que le Seigneur demande, et que c'est même parce que nous sommes sauvés que nous devons abandonner les choses. Et il faisait encore part de son témoignage de comment ce quand il a cru, il n'avait même pas reçu l'enseignement concernant l'habillement, mais lui-même il s'est dépouillé parce qu'il s'est dit, mais si je dis que j'ai cru, quelle est la différence entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie? Que lui portait les pantalons déchirés, portait les trucs bizarres, quoi. Il avait les locks sur la tête. Et il a tout enlevé ça. Ce qui fait que quand il est retourné dans son ancien quartier, seulement son accoutrement était déjà un sujet d'évangélisation. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a marqué parce que c'est une chose de... C'est quand même quelque chose qui m'a toujours intriguée. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prêchons, j'ai fait la remarque encore dimanche, non pas dimanche, lundi, à Papa Guerre, parce que lundi, nous sommes allés rendre visite aussi à quelqu'un dans la région. Et quand on était chez la personne avait mis les musiques vidéo chrétiennes, entre guillemets, quoi. Bref, là où on dit Jésus, Jésus. Je préfère dire ça comme ça parce que, et je faisais la remarque à mon époux, en disant à mon époux, à l'époque, quand nous on écoutait les musiques chrétiennes, en dehors de Don Mon et des Women of Faith, où c'était vraiment dans la simplicité qu'ils faisaient leur musique, je parle des musiques américaines chrétiennes, il y avait de rares groupes où tu voyais les hommes noirs, les noirs américains là, avec les locks sur la tête, en train de chanter. Vraiment, c'est vraiment même la génération après les Don Mon, parce que moi, j'ai commencé à écouter les musiques c'était très, très tôt. En tout cas, chez nous, on n'a presque jamais écouté les musiques du monde. C'était mes oncles, les petits frères de ma mère, qui venaient souvent avec les cassettes du monde, mais nous-mêmes, ma mère, même elle-même, et donc c'est ça, elle-même, on l'achetait en tout cas avec mon grand frère, qui était déjà moniteur du coup des enfants très tôt. C'est toujours les CD chrétiens qu'il ramenait à la maison. Donc, nous, on écoutait Don Mon, on écoutait C.C. Winans, Women of Faith. C'est les musiques qu'on écoutait, quand on écoutait les trucs nigérians, c'était les Joy, 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 et tout ça, bon, bref. Et donc, il n'y avait pas cette tendance-là. L'autre jour, la dernière fois qu'on était assis chez le collègue en question, chez un collègue à moi, où nous sommes allés, il avait mis les musiques. Et je dis à mon mari, regarde, toutes les deux, trois musiques, il y a un homme avec les locks sur la tête. Je lui ai fait la remarque, là, est-ce que tu as remarqué? Et ce ne sont pas les musiques américaines, c'est les musiques francophones, c'est les francophones. Avant, on voyait ça. Tandis que après la génération des hommes, c'est vrai qu'ils sont pas, leur génération n'est pas encore passée. Mais après eux, on a commencé à avoir cette tendance-là qui venait des États-Unis, où on peut voir les chrétiens avec les locks en train de chanter les musiques chrétiennes, avec les locks nattés sur la tête et tout et tout. Mais regarde les musiques aujourd'hui, regarde les musiques francophones. Je vous assure que toutes les deux, trois musiques, les hommes étaient tressés. Soit c'est le pianiste qui est tressé,
soit c'est celui qui a le micro qui est tressé, soit c'est le batteur qui est tressé. Ça veut dire que tressé, je vous dis littéralement tressé. Donc, j'ai dit, je faisais encore la remarque à mon époux, ce n'est pas les Américains, hein. Ils chantent en français, hein. Donc, ils sont soit dans un pays africain, soit en France. Donc, eux, ils chantent en français. Donc, c'est pas les Américains. Donc, on a copié cette tendance-là. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai dit à mon mari que regarde la remarque. Je ne parle même pas des sœurs parce que tu regardes d'abord la main de la sœur. Elle a classé 6 bagues sur la main droite, 6 bagues sur la main gauche. Les bracelets vont du haut jusqu'en bas sur le bras. Tu regardes, elle a les mèches blanches sur la tête, les noires. Elle a les mèches blanches sur la tête. J'ai dit à mon mari que regarde donc ça. J'ai dit qu'il y a une musique pratiquement qui m'a marqué. J'ai dit, la sœur qui est en train de chanter là, tu la prends comme ça. Tu enlèves les paroles. Tu demandes à quelqu'un que c'est quel chant, il ne peut pas te dire que ça c'est un chant chrétien. C'est impossible. Et non seulement elle est comme ça, mais l'homme qui chante avec elle est tressé. C'est-à-dire, les deux te montrent déjà que ce n'est pas pour le Seigneur qu'on est en train de faire ça. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que le frère encore s'offusquait de ça en disant, mais aujourd'hui, que lui n'a pas eu besoin d'enseignement. Et il y a des choses que c'est toi-même, quand tu regardes, tu te dis, mais quelle est la différence entre moi et l'autre qui est encore dans le monde? Moi, ça m'a vraiment marqué personnellement. Ça m'a vraiment marqué par rapport encore à son intervention parce que ce n'est pas la première fois que j'écoute quelqu'un qui s'est dépouillé sans enseignement. Il y a une autre sœur qui a partagé son témoignage sur une chaîne là qu'on appelle c'est Jésus sauve, un truc comme ça, je ne me rappelle plus le titre de la chaîne. Elle s'est dépouillée sans aucun enseignement. Elle n'est pas quelqu'un ne lui a pas dit. Et c'est quand elle se dépouille qu'elle pas chercher les enseignements. Mais pourquoi je sens dans mon cœur que je dois arrêter de mettre les mèches, je dois arrêter de mettre les pantalons. Pourquoi c'est fort dans mon cœur comme ça? Elle a enlevé, dit à son mari que j'ai obéi à la voix qui me parle, mais je ne sais pas pourquoi ça me demande de le faire. Elle finit d'obéir, c'est là où elle passe après l'obéissance. C'est même mon époque qui m'a partagé le témoignage là. C'est après avoir obéi qu'elle va maintenant cliquer sur Internet pour chercher des enseignements. Parce que quand elle disait aux gens, le Seigneur ne veut plus que je mette ça, ça, ça. Tout le monde disait, oh, vous voulez exagérer, on est menti que vous êtes plus chrétien que qui. Et puis, elle n'avait aucun verset pour soutenir ce qu'elle ressentait fortement dans son cœur. Et c'est après avoir obéi qu'elle s'est dit, ok, il faut que j'aille sur Internet regarder pourquoi est-ce que c'est fort dans mon cœur. Et c'est là où elle clique pour commencer à chercher des enseignements qui en parlent. Et moi, ça m'a vraiment marqué l'œuvre du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est une remarque qu'il a faite hier là, qui m'a marqué. Et effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, si tu pars dans une communauté chrétienne, tu enlèves tout ce qui est chant chrétien et tu mets un fond païen, personne ne va se douter. Mais si tu vois les sœurs et les frères dans la sainteté, tu mets un fond païen, tout le monde va demander qu'il y ait. Donc, chacun va sentir qu'il est bizarre. Comment est-ce que tu peux. On va se dire que mais il y a un problème. Donc, c'est une première chose qui m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est concernant l'excès de prudence qu'on a aujourd'hui dans le corps du Seigneur. C'est-à-dire trop d'excès de prudence. On est excessivement prudent et l'excès de prudence, là, nous a poussé à copier le monde. Et que ce que le monde fait, les chrétiens aussi font. Parce que non, on dit que non, maman, il ne faut pas ouvrir ta maison, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire ci. Et c'est vrai, on est excessivement prudent. On exagère et ce n'est pas, en tout cas pour moi, parce que quand il parlait hier, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué parce qu'il y a il y a une tendance, je prends une tendance, même sur WhatsApp, que les gens ne veulent pas que quand ils t'écrivent le message, tu lises. Les chrétiens sont dedans. C'est-à-dire l'excès de prudence. Je ne veux pas que si tu as lu mon message, tu sais que je sais que tu as lu mon message. Et ne veux pas que si tu m'écris, tu sais que j'ai lu. C'est-à-dire, je me suis toujours demandé quel est l'intérêt de ça. C'est une question que je me suis toujours posée. C'est-à-dire que ton frère t'écrit, mais tu ne veux pas qu'il sache si tu as lu le message qu'il t'a écrit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Je me suis toujours posé la question dans mon esprit. Quel est l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt de ça? Donc, quand il parlait hier, ça m'a vraiment, en tout cas, j'étais personnellement édifiée par le partage d'hier. Je partage tous les deux aspects, c'est pour ne pas prendre trop la parole. Amen. 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 Le Seigneur te bénisse, maman.
Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport à ce que le frère Trabi a pu enseigner dimanche et hier? Ok, je ne vais pas insister. La parole de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu, et il nous sera fait selon notre foi. Et personnellement, personnellement, en tout cas, mon frère Gaël, vraiment, il faut souffrir de ne pas intervenir aujourd'hui, il faut nous écouter. Parce que tu étais là, tu as certainement aussi peut-être partagé. Il faut seulement écouter. J'estime que c'est une bonne chose que nous qui nous appartenons au Seigneur, sachons rappeler de ce que le Seigneur met dépôt dans nos cœurs comme enseignement, comme vérité. Ne serait-ce qu'une phrase, ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'une pensée. Parce que sur cette pensée, sur cette phrase, sur ce verset, le Seigneur peut bâtir tout ce qu'il veut. Car si nous ne gardons pas ce qu'il nous enseigne, qu'est-ce que nous gardons alors? Le Seigneur m'a challengé quand je me suis engagé dans la foi, à sa grâce, par rapport à la connaissance de sa parole. Il m'explique mieux. Il m'a fait comprendre puisque, bon, j'avais quelques temps que j'étais à l'université. Comment est-ce que je me tuais pour apprendre les cours de droit? Et puis, bon, je pensais que la vie chrétienne était normale, quoi. Donc, j'ai revu un peu la question sur laquelle Maman Grâce intervient dans le livre Yannick, la grâce. C'était suffisant d'être chrétien, voilà, et puis on vit en avance. Ça m'a vraiment challengé. Et ça me pousse à vous rendre un peu le témoignage de comment, je suis toujours passé là-dessus, et comment le Seigneur m'a appelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le raconter encore un peu. Et donc, le Seigneur donne, on raconte un peu en avance. Parce qu'il y a des détails qui s'ajoutent quand on écoute. En tout cas, moi, j'aime que le Seigneur te bénisse encore. Le Seigneur te bénisse. Pendant que tu parlais ainsi, il y a un seul verset qui est dans mon cœur, que nous connaissons, que nous citons, que nous récitons, mais que souvent nous avons des difficultés à mettre en pratique. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Que nous connaissons même sans ouvrir la parole, on le récite bien comme ça. Notre aîné Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature, selon les versions. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, ça, c'est un cité. C'est un verset qui est cité, récité, connu. En tout cas, dans le monde de la foi, dans les communautés, comme dans la saine doctrine. Mais, soyons objectifs, soyons honnêtes entre nous-mêmes. Combien de fois ce petit verset-là est vraisemblablement appliqué dans notre marche avec le Seigneur? Il n'y a personne ici qui soit allé à une formation et qui n'ait pas pris note ou qui n'ait pas enregistré ce que le formateur a dit. Pour vouloir venir après composer, on prend note, on étudie, parce qu'il y a des interrogations.
à surprise ou programmé. Il y a des tests finaux. Et puis, quand on finit la formation, ce qu'on a appris reste. Si c'est une formation pour un métier, la formation reste. Si c'est une formation pour, comment on dit ça, pour entrer dans un autre cadre professionnel, la formation reste parce qu'elle sert donc d'appui pour ouvrir d'autres portes. La formation reste. Personnellement, j'ai remarqué que dans l'Église, c'est une chose qui est beaucoup négligée. On pense que la parole reste. L'enseignement qu'on a reçu, qu'on a écouté reste. Mais à la fin même, quand on demande qu'est-ce qu'on a écouté, c'est comme si tout ce qu'on avait écouté disparaît. Et souvent, quand on fait les résumés, c'est assez compliqué. En tout cas, ceux qui ont de très bonnes mémoires réussissent à capter les points essentiels avec 2 ou 3 choses qu'ils connectent là, donnent un bon résumé et puis par la grâce de Dieu, ça va. Mais généralement, dans l'Église aujourd'hui, on n'écrit plus. Il y a un homme de Dieu qui disait que l'Église, je ne parle pas des communautés ni des murs, etc. Mais l'Église que Christ a faite est un centre de formation dans lequel lui, il est le maître, il enseigne. Et nous, qui sommes les élèves, nous devons prendre notre, étudier, passer les examens et être capables de nous rappeler ce que le maître nous dit. Parce que cela nous sert pour toute la vie. Pour toute la vie. Je reviens donc au verset que nous avons cité. 2 Corinthiens 5, verset 17, quand j'ai emboîté le témoignage de maman Jeanne. Parce que le frère étant donc ici, il n'y a pas encore le temps de dire, mais quand on vient chaque jour, il y a une nouvelle chose. Il partage avec notre frère. Donc, je n'ai pas pu écouter ce qu'il a pu dire avec vous. Mais si quelqu'un est en Christ, d'abord, ça ne pas de notre position. Est-ce que je suis en Christ? Tout part de là. Est-ce que je suis en Christ? Chacun répond pour sa part. Oui, non. Si oui, qu'est-ce qui le démontre? Sinon, pourquoi? Chacun s'examine. Si quelqu'un est en Christ, pas avec Christ, pas à côté de Christ, mais il est à l'intérieur de Christ. La parole dit qu'il ne peut que devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité, si véritablement nous sommes en Christ. Et le témoin que vous avez écouté, le frère, il me l'a dit. Moi, je me suis dit comment est-ce qu'elle, dans les communautés, elle était engagée, au point où elle dirigeait, elle prêchait. Mais quand elle a rencontré véritablement le Seigneur, les choses ont été bouleversées. Papa Gaël aussi nous a rendu son témoignage, etc. Pour juste rafraîchir un peu la mémoire. Comment est-ce qu'il défendait avec les ongles la communauté, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui. Mais moi, j'étais pas, en tout cas, j'étais un vagabond. J'étais une brebis qui errait. Et je n'étais pas en Christ, je n'étais pas dans une communauté quand le Seigneur s'est révélé à moi. En 2015, j'ai eu cette vision. Non, je vous ai rappelé, le Seigneur m'a montré les 2 aspects de ma vie où il me donnait le choix de choisir. C'est comme ça que la vision m'avait laissé l'enseignement dans mon esprit. Je devais choisir. Où je continuais dans le monde avec la vie, avec les femmes, la boisson, comme le monde estudiantin le fait. Voilà. La part de la vie mondaine, etc. Ou bien, je me rangeais de son côté. Je vous dis les choses telles que je les ai vues, sans vouloir rien inventer. Je me suis vu sur un pupitre, sur une chaire, et il y avait du monde devant moi. On
train de prêcher. Pour quelques secondes, j'ai eu cette vision-là. En plein midi, le Seigneur a ouvert comme ça mes yeux. Il a mis ce tableau-là devant moi. Quand la vision est partie, la végétation qui était devant moi est revenue, puisque j'étais là et puis il y avait la forêt un peu devant. En tout cas, tout est revenu normal. Et je suis rentré. Je suis rentré en cité. Et là-bas, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un vienne ici me dire allons à l'église. Je veux te connaître toi-même. Donc, toi-même, là, il faut m'enseigner. Je ne sais pas dans quel coup j'ai eu une Bible, non pas un Nouveau Testament des Gédéons. C'est là que j'ai commencé à lire la parole. Et c'est là que peu à peu le Seigneur a commencé à me parler. À dire 1 Jean. Tout allait de 1 Jean, tout allait de 2 Jean, tout allait de 3 Jean. J'ai passé mon temps à être enseigné par le Seigneur sur ces différentes choses. Si quelqu'un est en Christ, ce que le Seigneur demande à nos cœurs de faire, que ce soit par rapport à la grâce, je suis sauvé par grâce, le dépouillement, etc. Et ça fait que, sans que personne ne m'ait dit quelque chose, comme maman Jeanne a dit dans le témoignage, tous les groupes auxquels j'appartenais, où on partait, il y avait la soirée du vin, il y avait la soirée de ceci, on sortait ensemble, on partait manger, on revenait en tant qu'étudiant, etc. J'évitais de les suivre. Quand on me demandait, je disais non, que je ne peux pas partir, ça ne m'intéresse plus. Mais il y avait encore cette gêne-là de dire que j'étais chrétien. Parce que j'ai eu la vision me donnait la direction, enfin, le choix que je devais opérer dans ma vie. Ou je continuais avec le monde, ou j'acceptais le Seigneur véritablement. Et dans le processus, enfin, dans la prière que j'ai faite au Seigneur, le Seigneur était vraiment, je l'ai dit de tout mon cœur, très bon à vouloir accepter une condition qu'un pécheur qui veut sauver lui pose. C'est moi, je suis qui pour dire au Seigneur, n'avoir personne, donne-moi de te connaître. Mais il a voulu faire comme ça. Et il m'a aidé tout doucement. Ça m'a pris environ 1 an en train de lire, de chercher à comprendre. Ce que j'ai pu comprendre, j'ai pu l'appliquer. Je me suis détaché de tous ces groupes-là. Les filles que je courtisais, ma manière de faire, en tout cas, tout ce que je faisais en tant que bon païen, les parfums que je me fabriquais pour la séduction, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire encore? Tout. Même le mouvement d'étudiants, il y avait un syndicat d'étudiants féticistes auquel j'aspirais, j'avais des amis féticistes, en tout cas, c'est un syndicat encore jusqu'à aujourd'hui, qui a en lui un grand esprit guerrier et un esprit vampire. Et je faisais partie de ce mouvement sans que mes parents ne sachent depuis la classe de terminale. Personne de ma famille ne savait. J'ai continué dans la fac avec et je suivais les réunions. J'avais des amis féticistes. Je connaissais même le secrétaire général de la ville où nous étions. J'avais des contacts personnels de certains secrétaires généraux nationaux, tout et tout. Et ça, c'était tenu pour moi dans mon cœur. Et toutes ces choses-là étaient là. Et le Seigneur m'aidait tout doucement. Ça m'a pris, comme je l'ai dit, 1 an en train de lire doucement, doucement. Et m'aider à me dépouiller aussi doucement, doucement, doucement. Et cette année-là, le Seigneur m'a mis à cœur de me séparer de toutes les filles que je pouvais connaître et de leur dire ouvertement que je m'étais converti. C'était une des plus grandes épreuves de ma vie. Et je m'avais donné la direction que je devais faire. Comment faire? Je les ai appelées une à une. En tout cas, après, un jour, je vais vous raconter encore comment ces choses sont arrivées dans ma vie. Parce que j'ai commencé dans le monde, je crois, à l'âge de 14 ans ou peut-être 12 ans. Et c'est parti de là. J'ai commencé vraiment très tôt. Et le Seigneur m'avait fortifié. J'ai pu appeler. Après des temps de prière, on ne m'a pas montré comment on prie. Mais quand tu te laisses conduire par le Seigneur, il te donne les mots. Simplement, je priais.
Ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile parce que je sentais que je faisais quelque chose que la chair n'aimait pas. C'était difficile. Mais par amour pour le Seigneur, je l'ai fait. Donc, j'ai commencé là, dans la zone où j'étais, je me suis détaché. J'ai dit non officiellement. Même si mon cœur humain ne voulait pas. Mais mon cœur spirituel, j'ai dit merci au Seigneur, m'a aidé à surmonter et a dit non. A dit non. C'était la première étape la plus difficile qu'il fallait que je surmonte. Me détacher du péché sexuel. Après, la boisson, ce n'était pas un problème. Je buvais juste me faire voir, mais je ne buvais pas beaucoup. Je buvais seulement quand je sortais. Mais c'était le péché sexuel que l'ennemi avait pris pour me tenir vraiment avec lui. Et vous avez dit ça déjà, j'étais vraiment engagé à fond dans la séduction. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ. Et durant donc ce temps-là, le Seigneur m'aidait, comme je dis, tout doucement. Allons au cours, revenant. Je me mettais à l'écart. Je partais dans le jardin public. C'est là-bas qu'il y avait mon temple. C'était un grand jardin. Je me mettais sur un banc, mon petit Nouveau Testament avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Il mettait les doigts sur les choses. Lui-même, il parlait comme ça. Il me parlait ainsi. Et tout doucement, ma garde-robe avait changé. Tous les parfums, là, je les ai jetés. Je ne me mettais plus de parfum. Et moi, j'allais dire, pour moi-même me préserver aussi, j'ai dit au Seigneur, donne-moi la force. Pendant que ça commence là, au moins pour 3 mois, de ne pas m'approcher d'une seule fille. Je vous assure, une seule. Je pourrais dire bonjour. Mais causer même 1 minute avec une fille, sur la fac, sur la cité, c'était devenu impossible pour moi. C'est après que j'avais fait monter au Seigneur. Parce que je savais que c'était la porte que l'ennemi pouvait utiliser pour me ramener dans les ténèbres. Le Seigneur m'a aidé. Les filles que je taquinais, les filles que je draguais, elles étaient choquées. Parce que quand on se voyait, bonjour, je disparaissais aussi vite que l'éclair. Bonsoir, je disparaissais, je battais en chambre. Et mon cousin avec qui je vivais, qui m'avait fait entrer en chambre parce que c'était compliqué, il a noté mon changement, mais il ne me demandait rien. Et comme je n'avais pas encore les armures pour pouvoir évangéliser, mais je faisais l'effort de montrer. Quand il m'envoyait aller draguer une fille, je disais, je ne peux plus. Je suis désolé, je ne peux pas. Une fois l'appelé, je partais chez moi, il dit, bon, mon cousin t'appelle. Point, bah, j'ai la commission. Et je lui disais, en ce temps, c'était comme ça, parce que je n'avais pas encore fait des enseignements. Après 1 an donc, de cette situation où le Seigneur commençait lui-même à me parler, je suis maintenant entré en contact avec un autre frère, où les choses pratiques maintenant de ce que maintenant devaient être mises. Et avec lui, j'ai appris ce qu'on appelle l'intimité, à partager la parole. Et ce frère m'a fait entrer dans une communauté de frères. Il y avait, bon, en son temps, plusieurs dénominations. Mais quand on se réunissait, personne ne défendait sa dénomination. On se réunissait. Dans le deuxième aspect du témoin de Maman Jeanne. Il n'y avait pas d'excès de prudence. Les frères venaient dans la chambre des frères. On était ensemble. Je peux aller dans la chambre de ces frères-là. Il y a un qui avait une grosse Bible. Le frère Jérôme, jusque je n'ai pas oublié son nom. Une grosse Bible d'études. Il avait un poste radio, c'était un boursier. En tout cas, non, il était bien mis. Et il mettait la musique chrétienne. Quand je partais là-bas, j'écoutais. Il me cédait sa chambre, je pouvais écouter, je pouvais prendre sa Bible. Et c'est là que, avec donc, le frère qui se m'a mis à côté, j'ai appris donc à pouvoir méditer. Il m'a enseigné comment on médite seul, les différentes versions de Bible qu'il faut, enfin, qui peuvent aider à méditer, etc., etc. Et c'est dans cette ambiance donc
était dénominationnel que je m'a fait croître. Je ne fréquentais encore aucune communauté. Donc, des amis païens que j'avais, tous ont noté que je ne fréquentais plus. Mais on se voyait sur la cité, on se saluait. Mais on ne partait plus ensemble dans un restaurant, dans un maquis, ni les jeudis, ni les samedis, ni faire des soirées de vin, etc., etc. Et évidemment, je m'étais aussi détaché du syndicat, comme je l'avais dit, estudiantin. Et donc, je n'assistais plus aux réunions. Au point où même un jour, c'est un épisode assez critique, il y avait une réunion. Et quand on siffle sur la cité, il n'y a que deux options que tu as. Je vais dire qu'il y a un puissant esprit guerrier qui tient ce syndicat-là et un esprit vampire parce qu'ils aiment beaucoup le sang aussi. Quand on siffle, ou tu descends de gré ou de force pour aller assister à la réunion. Sinon, si tu es en chambre, tu éteins la lumière. Parce que si tu n'éteins pas la lumière, ça veut dire que tu es rebelle au syndicat. Ils vont faire monter un de leurs badauds, de leur louba, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il va bien te boxer. Parce que c'était la loi qui était connue sur la cité. Et c'était un syndicat à la fois bon, mais très mauvais. Donc, en fait, il était mauvais en fin de compte. Et un jour, j'étais en train de méditer. Ils ont sifflé. Je ne suis pas descendu. J'ai éteint la lumière, le néon principal. Il y avait la petite lumière là. Ça se voyait quand même près du lieu de la réunion. Et ils sont montés à 3, je vous assure. Depuis même que j'ai vu, mon cœur est tombé dans mon ventre, comme on dit en Côte d'Ivoire. Quand je l'ai vu, il y a un sentiment de frayeur qui a parcouru tout le monde. Il était gaillard. Je ne sais pas s'il était drogué ou s'il était saoulé. Si je méditais, puis la porte était ouverte, donc je ne fermais pas. J'évitais qu'on vienne taper. Voilà. Donc le palier était vide, mais eux, ils passaient pour regarder les champs, machin. Quand ils sont arrivés à mon niveau, ils ont arrêté. Ils étaient 3. S'ils me prenaient, en tout cas, ils pouvaient faire seulement ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas si elle allait me reconnaître. Je ne sais plus tout ce qu'ils m'ont. Ils ne me rappellent plus de ce qu'ils m'ont dit, mais je sais qu'ils ont parlé. Et je m'a donné vraiment le calme. Et j'ai parlé sans peur, et j'ai répondu sans peur. Ils m'ont regardé quelques secondes. Moi, si j'étais là, je les regardais. Je ne sais pas si on éteint la lumière, ils ne me rappellent plus ce qui s'est passé, mais ils ont continué leur chemin. Et j'ai été préservé. Aucun de mes cheveux n'a été touché. Je n'ai pas été brutalisé. Je m'a préservé. Je m'a préservé. Si quelqu'un est en Christ, mon ami, si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, il y a des choses nouvelles qui doivent émaner de toi. Il y a des choses nouvelles qui doivent sortir de toi. Parce que tu entres en quelqu'un d'autre et c'est lui qui veut se manifester en toi. Ce sont des choses que nous connaissons, mais qu'il faut maintenant pratiquer. Une nouvelle créature. Sinon, ça ne sert à rien de dire que je suis dans la saine doctrine. Encore même que c'est pire. J'ai écouté un petit aspect de l'enseignement de Maman Grâce. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on me rendait. Comment est-ce que la saine doctrine, au lieu qu'elle puisse aider à nous améliorer, est en train de devenir pour nous une occasion de chute parce que nous la prenons comme un sentiment d'orgueil. Genre, on connaît trop. On connaît plus que les autres. Et ça fait que, en connaissant, nous ne sommes plus simples à pratiquer la connaissance que Dieu nous donne, mais nous devenons des orgueilleux qui jugent, qui prétendent. Et au lieu que cela produise les fruits dignes de la repentance, ça nous amène à poser des actes qui sont en contradiction avec ce que nous disons suivre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
il est une nouvelle créature. Les témoignages de nos vies doivent aller progressivement du plus bas au plus élevé. Si j'ai peut-être dépouillé, peut-être en enlevant une seule chaussure, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'enlève 2 chaussures, 3 chaussures, 5 chaussures, un habit, 2 habits, 10 habits, etc., etc. Parce que plus je connais Christ, plus il me montre ce que je dois faire et encore mieux je le fais. Sans que personne ne m'oblige. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en quelqu'un qui aime que les choses soient faites comme il veut, pour lui. Et parce que j'ai décidé, sans que je ne sois obligé, de me soumettre à lui. Et c'est en nous soumettant à lui que les autres voient notre témoignage. Je dis souvent ici, quand je marche, je ne me vois pas marcher. C'est quelqu'un d'autre qui me voit marcher. Si je suis tordu, si je suis droit, si je suis courbé, si je suis, en tout cas, quelle que soit la posture que j'ai en marchant, c'est quelqu'un d'autre qui me voit marcher ainsi. Et donc, ma marche avec le Seigneur, comment est-elle? Depuis que je dis que je suis en Christ, est-elle celle d'une nouvelle créature? Les choses anciennes sont-elles passées? Ce sont des choses qui sont pratiques. Est-ce que quand je prends ma vie, il y a des choses anciennes qui sont là? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses que je pratique? Qui peut témoigner que les choses anciennes sont passées? Qui peut témoigner qu'il y a des choses nouvelles dans ma vie? Parce que je veux dire une chose, la force, le courage, l'intelligence, c'est vrai. Dans le Seigneur, ça peut être des choses nouvelles. Mais le monde aussi a ça. Alors, qu'est-ce qui nous distingue véritablement? Qu'est-ce qui nous distingue? Ce n'est l'impact de la parole de Dieu dans notre cœur pour qu'il y ait le détachement du monde et le rapprochement au Seigneur. J'ai dit toutes ces choses pour me relancer, comme je l'ai dit tantôt, sur la question que le frère a posée, la grâce. Parce que le salut est une grâce. Le salut est une grâce. Et le salut doit pouvoir se noter. Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas vivre comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Si j'ai les mêmes inquiétudes que quelqu'un qui n'est pas sauvé, si j'ai la même peur que quelqu'un qui n'est pas sauvé, si j'ai les mêmes pensées de vie, si j'ai les mêmes visions que quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelle est la différence entre nous? Il n'y a rien de nouveau. Si ce qui fait peur à mon voisin qui n'est pas sauvé me fait peur, qu'est-ce qui nous distingue entre lui et moi? Si quelqu'un est en Christ. Voici d'où part la question. Voici d'où part la situation. Est-ce que je suis en Christ? Si je suis en Christ, alors que je me revois moi-même. Parce que, excusez-moi, vous qui êtes mariés, nous qui sommes mariés, je dis, est-ce que je peux me tromper pour dire, je vais aller prendre la femme de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'une seule mariée peut dire, je vais aller prendre le mari de quelqu'un d'autre? Parce que c'est un choix qui a été fait de façon délibérée. Même je vais laisser le mariage. Nous sommes tous nés d'une famille. Nous avons le nom de notre père. Est-ce que quelqu'un qui est assis à la mairie, à la sous-préfecture, pour dire, monsieur le sous-préfet, s'il te plaît, enlève-moi le nom de mon père là. À partir d'aujourd'hui, ce père-là n'est plus mon père. Voici mon nouveau père. Mets ce nom-là sur mon extrait. Personne ne l'a fait. On a décidé, en ayant ce nom-là, de vivre avec ça, d'assumer ce que cela donne et d'avancer. Encore une touche plus particulière, je dis ça puis si le frère qui veut intervenir pourra intervenir, puis on va conclure, parce qu'il ne voudrait pas monopoliser la parole. Si quelqu'un aussi veut intervenir, il n'y a pas de souci. Mais je dis ça parce que la foi n'est pas une obligation, non.
Et une des choses que j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps te suivant. Je ne veux vraiment pas perdre mon temps te suivant. Donne-moi de te suivre et de te connaître véritablement. Sinon, c'est mieux que tu me laisses dans le monde où je suis là. Je vis dans la perversité la plus totale. Comme ça, je sais que je n'ai pas perdu mon temps à vivre dans le péché. Mais si je te suis, permets-moi d'être productif en te connaissant, en ayant une relation avec toi, etc. Ce sont les choses que j'ai dit au départ de ma vie, sans que vraiment je n'ai la profondeur des Écritures, des révélations que on reçoit aujourd'hui et c'est les directions. Non. Dans la simplicité comme ça, j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas te connaître en superficie. Je ne vais pas vivre une vie comme ça. Je veux vraiment te connaître. Vraiment te connaître. C'est étant enfant, on a suivi, on n'est pas dans les communautés catholiques, protestants, on a suivi un peu, on a écouté des choses, on a vu, ok. Mais maintenant que je dois faire un choix, que ce choix-là ne soit pas pour moi un choix hasardeux. Au jour d'aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Par sa grâce, je suis encore dans la foi. Mais je suis dans la foi, est-ce que je suis en Christ? Si je suis en Christ, est-ce que les choses anciennes sont passées? Si elles sont passées, quelles sont les nouvelles œuvres que j'ai produites? Qui peut témoigner de ces œuvres que je suis en train de produire? Si je dis que je suis en Christ, si je dis que je suis en Christ, si je dis que je suis en Christ, comment quelqu'un, sans me connaître, peux-tu le reconnaître? Peux-tu savoir? Qu'est-ce qui me distinguera alors? Parce que au jour d'aujourd'hui, quand tu dis que tu veux finir, que le Seigneur maintenant souvent te met des choses comme ça, que j'ai pu dire ça. Au jour d'aujourd'hui, non, bien aimé, il y a des choses qui, personnellement, me choquent dans la foi. Je ne suis pas pour offusquer les sœurs, pas pour vous, je ne parle pas de vous qui êtes ici, mais les sœurs en général. En tout cas, si quelqu'un d'autre écoute, ce n'est pas pour offusquer une sœur. Mais généralement, les sœurs d'aujourd'hui, la tendance est que on achète les habits comme les femmes arabes. On se couvre un peu, voilà, parce que c'est la tendance qui est là pour se couvrir, etc. Même dans ça encore, il y a des tendances. On ne peut pas trop se couvrir. On s'habille aux trois quarts, on s'habille ici. Les choses sont assez simples. Ou on fait, ou on ne le fait pas. Il n'y a pas un dépouillement à trois quarts, à cinq quarts, à deux quarts. Il n'y a pas une vie chrétienne à un quart, à deux quarts, à trois quarts. Ou on fait, ou on ne fait pas. Parce que quand on fait, le Saint-Esprit nous conduit à savoir faire. Dès qu'on commence à mettre les cas, le Saint-Esprit se retire, notre raisonnement va nous conduire dans ce qu'on veut faire. Mais est-ce que là, je suis en Christ? Quand on met un objet ou bien, comme on se connaît nous ici, quand on mange par exemple les peanuts qu'on fait, on met les arachides grillés dans la bouteille, elles sont dans la bouteille et elles ne peuvent pas se mouvoir. Quand on bouge la bouteille, alors les grains d'arachide se mouvent. Donc, ces grains d'arachide sont soumis donc, au mouvement de la bouteille. Et si donc, je pense le Seigneur comme la bouteille, si nous sommes dans le Seigneur comme ça, comme ces grains d'arachide là, si on remue la bouteille, nous serons remués. S'il y a le vent qui vient, ça ne va pas nous toucher parce que nous sommes dans la bouteille. S'il y a le sable, ça ne va pas nous toucher parce que nous sommes dans la bouteille. Mais le mouvement de la bouteille nous entraîne à faire le même mouvement que lui. Et si nous sommes en Christ, c'est cette situation-là qui doit pouvoir nous arriver. Parce que la parole nous a dit, nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Mais
Pendant que maman Jeanne Dano je te pensais, c'est cette pensée-là qui est dans mon cœur. Si quelqu'un est en triste, peu importe ta situation, conducteur, diacre, diaconesse, prophète, apôtre, peu importe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il n'y a pas, on parle de nouveauté, nouveauté. Ce n'est pas tendance, on parle de nouveauté. Et la parole ici spécifie bien donc, si quelqu'un, il n'a pas dit si quelques-uns, si quelqu'un, de façon indéterminée, mais chacun pour sa part, va pouvoir s'évaluer dans le Christ et voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau en lui par rapport à ce que la parole dit et par rapport à lui-même sa vie ou à elle-même sa vie. S'évaluer. L'autocritique est important parce que au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle de dépouillement, tout le monde parle du Seigneur, tout le monde. Est-ce que je suis dans le tout le monde ou est-ce que je suis en Christ? Qu'est-ce qui le démontre? La parole dit, il y a une nouvelle création, il y a une nouvelle créature. Comment ça se sait? Les choses anciennes. Un jour, le Seigneur m'a donné cette orientation-là. Mais il prend une feuille. Il a pris la feuille. D'écrire dessus tout ce que je me rappelle comme péché de ma vie. L'année, quelle année? Peut-être 2020, 2005, 2006, par là. J'ai noté tout ce qui me venait à l'esprit. Il dit, il faut travailler là-dessus. Ça, c'est ce qui me venait à l'esprit. Je n'avais pas demandé à quelqu'un d'autre ce qu'il connaissait de moi, ce qu'il voyait de moi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements que nous avons écoutés. Il y a tellement de choses intéressantes que nous recevons. Il y a tellement de précisions encore, de révélations encore que la parole nous donne. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que j'en fais? Toi, je ne sais pas, mais moi, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'au dernier jour, ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui entendront le son de la trompette. Et le Saint-Esprit vient tabernacler dans le cœur de ceux qui le recherchent, qui s'attachent à lui, qui font de sa présence une présence agréable pour eux, indispensable pour eux, incontestée dans leur cœur. Et cela ne se partage pas. Cela ne se partage pas. Ma portion du Saint-Esprit, je ne peux pas la donner même à mon épouse, je ne peux pas. C'est impossible. Quand Elisabeth était remplie du Saint-Esprit, à cause de l'enfant, qui était dans son sein, qui était allé visiter, son mari était de l'autre côté là-bas aussi. Quand le Seigneur visite, même dans Actes chapitre 2, c'est chacun qui reçoit sa part. Parce que chacun doit être enlevé. Le salut étant personnel, chacun doit être enlevé. Si quelqu'un est en Christ, mais revoyons notre position. Réexaminons nous-mêmes. Si je suis en Christ, est-ce que je fais ce que la parole dit? C'est un verset qu'on cite, mais est-ce qu'en le citant, nous le pratiquons? Nous mettons en premier lieu, est-ce que je le pratique? Est-ce que je le pratique? Parce que personne ne me voit. Quand je marche, quand je suis assis, quand je réfléchis, mais le Seigneur me voit. Je dis que je lui appartiens. Est-ce que ce verset-là, je le pratique? Que le Seigneur nous bénisse. Moi, j'aime que le Seigneur te bénisse pour ce que tu as dit. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais continuer sur ma parole. Amen. C'est des interventions, en tout cas. Le micro ouvert. Il n'y en a pas aussi. Nous allons prier.
En tout cas, je vous le dis, ce n'est pas que je suis fâché. J'ai dit une fois, deux fois, c'est l'intervention. Si personne n'intervient, on continue. Je n'insisterai plus. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur, quoi. Parce que on doit se sentir à l'aise dans la maison du Seigneur. Et je ne vais pas désigner quelqu'un non plus. Il y a des choses qu'on s'est dit, par exemple, quand on prie, ouvrant les micros pour ceux qui peuvent le faire. Je vous assure, ça donne un mauvais sentiment de prier seul alors que tout le monde est là. C'est comme si, c'est ce que dans mon cœur, je ne sais pas si vous sentez la même chose, mais c'est comme si euh, on n'est pas, je ne sais pas comment dire, c'est comme si tu te sens seul au milieu des personnes avec qui tu dis que tu te sens bien. Même quand on entend chantant, ça donne des discordances parce qu'il y a l'écho, mais en priant, nous prions. On doit prier à tout de rôle, c'est une autre chose. Mais quand on dit ouvrons les micros, prions, si on peut le faire, prions. Si c'est vraiment possible. Mais bon, ça m'est venu, j'ai balancé ça comme ça. Je n'ai pas de vous justifier, je dis si c'est possible, parce que je sais que d'autres sont au travail, d'autres sont en train de conduire. Non. Pour ceux à qui c'est possible, pour ceux pour qui c'est possible, mais qui ne le font pas, personnellement, je ne veux pas que ce soit une bonne chose parce que en priant ensemble, ça fait du bien. À moins qu'il y ait vraiment de l'empêchement. Mais si ça peut, si ça, c'est vraiment, vous allez voir que ça fait du bien. Le conducteur qui prie avec quelqu'un d'autre qui ouvre son micro, ça l'encourage. C'est vrai qu'il ne prie pas pour être encouragé, mais en priant, ça l'encourage. Indépendamment de quelqu'un qui le veut ou pas, ça l'encourage. On a déjà fait ça ici plusieurs fois. On a prié seul, ça ne nous a pas dérangé. Mais quand quelqu'un d'autre qui prie, ça fait du bien. Voilà. Pas sur le personnel, mais c'est les choses qui sont là. Que Dieu nous bénisse. Oui, j'essaie le micro, pardon. Je parle trop. Je me tais maintenant. N'est pas le frère, c'était moi. Comme tu demandais s'il y avait une autre intervention, c'était un témoignage, un court témoignage que je voulais rendre. Vas-y. Et en fait, je voulais vraiment rendre, en fait, je rends grâce au Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il accomplit encore au milieu de nous. Et c'est quelque chose qui me marque parce qu'on a plusieurs fois fait la remarque, mais si ça commence à changer, je pense qu'il faut vraiment aussi témoigner de cela. Et c'est par rapport au fait que de moins en moins, on a en fait, de plus en plus, disons ça comme ça, disons de plus en plus, on est, on est amené à ouvrir les caméras pendant les partages pour louer le Seigneur et tout ça. Parce que comme je télécharge souvent les enseignements pour que papa puisse faire les montages et tout, quand je vois ça pendant que je fais les téléchargements, ça me marque en fait. Ça me marque et je rends grâce au Seigneur vraiment parce que c'était une des remarques qu'on avait eu à faire entre nous ici. Ici, le Seigneur est en train d'œuvrer dans la famille. C'est l'occasion de lui dire merci. Amen. 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 La privacy italienne. Mon pauvre frère Junior a été. Je me rappelle cet épisode-là. Les Italiens, les gens qu'on ne voit jamais. Le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas, il n'est pas pressé comme nous. Voilà. Quand il a dit que si une brebis se perd parlant du berger, il laisse les 99 autres et va les chercher. Ne l'a-t-il pas fait pour les deux disciples qui partaient à Emmaüs? Il voulait se présenter à tout le monde à Jérusalem. Donc, il a accepté de marcher gratuitement comme ça, je peux le dire, avec eux. Il peut se révéler à eux tout de suite là.
Mais il a pris son temps. Sa patience les a accompagnés jusqu'à Emmaüs. Donc, le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient. Et on remercie le Seigneur pour ces changements qui arrivent de plus en plus. Et pour d'autres choses encore que le Seigneur permettra à cause de ce que les cœurs s'ouvrent à sa parole pour être visités, pour être transformés. Être transformés. Cela tantôt m'a rappelé quelque chose que je voulais témoigner aussi. Ça s'est passé, je crois, hier avant-hier. Avant-hier au travail. Avant-hier au travail. Le Seigneur, bien aimé, le Seigneur est vrai. Je lui ai dit merci au Seigneur pour sa délivrance. Merci au Seigneur pour sa délivrance. Le Seigneur parle et il continue à parler. Quand je suis arrivé au travail lundi, dans mon esprit, j'ai prié rapidement. Voilà, rapidement. Et puis, j'ai commencé à travailler, préparer, etc., la salle, tout pour le déjeuner. Et peut-être il était midi moins quelques minutes. Et j'entends dans mon esprit, tu n'as pas prié. Je dis, waouh, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas prié. J'ai fait quelque chose comme ça, mais je n'ai pas prié. Bon, je ne sais pas s'il fallait que je monte pour aller prier, me mettre quelque part pour prier, alors qu'on était sur le point d'ouvrir les restaurants. Donc, entre le temps de réfléchir, monter, ne pas monter, faire, ne pas faire, je suis resté sur place et puis j'ai prié en esprit. J'ai prié en esprit et comme il y avait personne, j'ai pu quand même ouvrir la bouche et parler. En 1 ou 2 minutes avant que les gens n'arrivent, je recommande toutes choses dans les mains du Seigneur. C'était un avertissement parce qu'il y avait une bonne vague qui arrivait. Il y avait des problèmes qui arrivaient. Je ne savais pas. Ce même midi-là, l'ordinateur du travail, il y en a deux. Il y a un qui n'avait pas été mis à jour. Donc, l'Internet ne fonctionnait pas. Et il avait gardé la date de la veille. Donc, pendant qu'on était au lundi 11, l'ordinateur affichait un dimanche 10/12/2024, 22h40, un truc comme ça. Bon, je me suis dit, après, ça va finir parce que, bon, quelque part, ça fait ça, puis tranquillement, ça repassait. Et je me suis dit là qu'il m'a créé des problèmes. Quand j'ai attiré mon attention, ou je réglais ça tout de suite, ou je n'utilisais pas ça. Mais j'ai utilisé. Et ça m'a fait faire comment on dit des storms en français, j'ai oublié. En tout cas, ça m'a fait faire de mauvaises manipulations. Et dans les comptes, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes et le responsable a pensé que j'avais enlevé ou je n'ai pas fait payer aux clients ce qu'ils avaient consommé. Et quand il est venu, je lui en ai parlé. Il dit, c'est pas un problème. On a échangé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué. Il a appelé les techniciens. Donc, ça s'est passé. Ça, c'était la première partie. Or, le soir, le nuit m'attendait bien. Très, très bien. On n'a pas eu assez de clients le soir. On a eu des clients qui ont été problématiques pour moi vers la fin. Donc, j'étais avec une collègue qui est partie parce qu'elle n'avait pas de transport pour rentrer. On lui a donné donc le passage et je suis resté donc vers la fin pour le paiement. Bien aimé, les paiements ont été c'était la chose la plus difficile que j'ai pu faire. Je suis resté avec ce client-là en train de vouloir faire son paiement, une réduction. L'ordinateur m'a envoyé dans une situation où j'ai fait presque 15 minutes pour faire payer le monsieur. Il s'est fâché, il m'a menacé d'appeler la police, tout et tout. Je n'arrivais pas à faire le paiement. Je suis rentré dans tel coin, j'ai fait ici. Je priais dans mon cœur, Seigneur, pour m'aider. À la fin, j'ai réussi à le faire payer. Je lui ai dit merci, que Dieu le bénisse. Il est parti, en tout cas, très mécontent. Ça m'a fait rester au travail jusqu'à minuit, tard, vraiment tard. Et
j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait interpellé le matin avant le service que je n'ai pas prié. J'entends, tu ne l'as pas prié. Quand j'ai fini, je me suis vraiment ému devant le Seigneur, je lui ai demandé pardon. Si j'avais pris vraiment le temps, ne serait-ce que 2 minutes, 5 minutes, même si les clients venaient, ils n'allaient pas mourir. Il faut comprendre comment est-ce que quand le Seigneur interpelle, il vaut mieux obéir. Et par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre, c'est vrai. Mais j'ai vu ce que ça signifie obéir promptement et ne pas obéir promptement. Même si à la fin, le Seigneur m'a aidé et que tout s'est bien passé et que j'ai pu vivre, vraiment me donner cet enseignement-là. On ne finit jamais d'apprendre avec le Seigneur et d'être obéissant. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur parce que sa délivrance m'a fait grâce. M'a fait grâce et il a été très bon. Vraiment très, très bon. Et le lendemain matin, comme ça s'était reproduit comme ça s'était produit déjà à midi. Le lendemain matin, mon responsable est venu avec tout ce que j'ai fait comme manipulation sur l'ordinateur. Il a pensé que j'avais fait comme ça pour encore prendre de l'argent, détourner de l'argent, ou bien, etc. Et je lui ai expliqué les choses comme je vous ai expliqué. En tout cas, vraiment très calmement, très tranquillement. Voici la situation qu'il y a eu. Voici ce qui s'est passé avec l'ordinateur. Voici comment il n'a pas pu faire. Voici comment à la fin j'ai pu résoudre. Quand il a vu, il a compris. Il s'est calmé parce qu'il était fâché. J'ai vu qu'il était fâché. Mais j'étais tranquille parce qu'il n'avait ni volé un centime, ni ajouté un centime. Et quand je lui ai expliqué, il s'est calmé. Il m'a dit la prochaine fois, si je n'arrive pas de les appeler, il dit ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'il était presque minuit quand les clients venaient payer. Donc, pour moi, où j'étais en train de dormir, je ne voulais pas vous réveiller. Il dit d'appeler, parce qu'ils sont là pour ça. Il dit j'ai compris la leçon. Et ça s'est résolu comme ça. Je rends vraiment toute la gloire au Seigneur. Toute la gloire au Seigneur. Amen.